Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera le tour de ma bibliothèque, donc un bookshelf tour, donc pour l'année 2017. Donc j'ai rangé, j'ai essayé de faire un peu de place pour cette bibliothèque. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu, il y a un petit peu de changement, vous allez voir par rapport à l'année dernière, des livres que je n'ai plus, que j'ai vendus, etc. Donc voilà, je vais vous montrer cette bibliothèque principale, mais il y a aussi des petits coins où il y a des livres aussi qui sont posés. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, donc je vais assez bouger, donc je suis désolée si ça bouge énormément. Donc tout d'abord, je vais commencer par tout en haut de la bibliothèque. Donc voilà, tout ici. Il y a un peu moins de livres parce que j'ai en fait fait un autre rangement, mais vous allez voir après. Donc là, ce sont tous des livres VO que j'ai lus. Et après, j'ai un, deux, trois et trois beaux livres de Benjamin Lacombe en fait, qui sont en français, que je n'ai pas lu, hein, mais voilà, ce sont des beaux livres, c'est bien de les avoir en fait. Et là, c'est plus du hardback. Et après, il y a ces trois livres-là qui sont en paperback, version normale en fait, voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors, d'abord, on a Notre-Dame de Paris de Benjamin Lacombe qui est là. Donc, il a été dédicacé, enfin, c'est pas de Benjamin Lacombe, c'est les illustrations de Benjamin Lacombe, mais c'est de Victor Hugo. Voilà, qui a été dédicacé quand j'étais partie au Salon du Livre l'année dernière, je crois. Ensuite, là, on a carrément un coffret. Donc, j'ai essayé de faire des petites, genre sneak peek, des petites vidéos où vous allez voir en fait les livres comment ils sont, etc. Mais là, c'est un coffret avec tous les livres de Jane Austen en anglais. Donc j'avais acheté ça sur Book Depository. Je sais plus s'il est toujours en vente ou pas, mais voilà. C'est vraiment de très très beaux livres en hardback. Et c'est aussi illustré. Voilà. Donc tous ces livres qui sont là. Ensuite, là, on a trois livres en paperback. Donc on a Duff, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça suit pas du tout le film, enfin le film ne suit pas du tout le livre, mais j'ai complètement adoré. Et puis je préfère cette version là que la version française qui était sortie chez Hachette, je crois. Ensuite on a Arouse, donc c'est le premier tome de Nina Lane que j'ai vraiment énormément aimé. Donc c'est l'histoire en fait d'un couple et tout qu'on suit au quotidien, que j'ai vraiment adoré. Ensuite on a le premier tome de de Luxe en anglais. Donc en fait c'est cette version là, voilà. Mais en fait j'avais commencé à lire Lex en anglais avec cette version, et puis quand j'ai voulu m'acheter les autres, c'était en rupture de stock, et maintenant c'est plus en rupture de stock, donc c'est dommage en fait. Mais je me suis pris les autres livres en hardback, donc voilà. Ensuite on a Alice Adventure Wonderland et Other Stories, donc Alice au Pays des Merveilles, avec une édition magnifique, illustrée, et d'autres histoires et tout. Ensuite on a encore Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais cette fois-ci illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, très très beau. Je crois que c'est le premier tome qui est là. Il est dédicacé aussi, donc je vous ferai de toute façon petite photo à côté ou petite vidéo à côté. Ensuite ici, alors ici c'est plus des livres young adultes contemporains. Voilà, que j'ai adoré, que j'ai lu. Donc là c'est To the Hall, The Boy I Loved Before de Ginny Ann. Donc ça par contre celui-là que j'ai moins aimé, mais je l'ai gardé parce que j'adore le hardback, la couverture est très très belle, donc c'est juste pour garder un objet. Don't Look Back de Jennifer Lamont Shute que j'ai adoré. Donc normalement j'ai acheté tous les livres de Jennifer Lamont Shute, donc normalement on devrait avoir la traduction de ce livre. Donc c'est plus thriller, suspense et tout, et que j'avais complètement adoré. Ensuite on a la série Pushing in the Limit de Cathy McGarry, qui est sortie aussi en français. Par contre celle-là c'est en version hardback, mais en fait quand on enlève la jaquette, on a les illustrations qui sont complètement sur la hardback, qui est vraiment très très jolie, donc je vous montrerai ça aussi. Ensuite on a Eleanor Anne Park, Fangirl de Rainbow Rowell.
Donc ça, je les avais lus en français, je les ai en français, mais en fait, ceux, je les ai rachetés parce que c'est une autre version, parce qu'il y a des illustrations et tout, et c'est trop beau. Ensuite, on a My Life Next Door de je sais plus qui, Fitzpatrick. Une lecture d'été super fraîche, c'était vraiment trop bien. Et un coup de cœur de l'année dernière, ou il y a 2 ans, donc c'est Boys on Fire de Mallory Blackman, que j'avais aussi adoré. Gros coup de cœur. Ensuite là, c'est ma série chouchou, voilà, de Taïa et ma fille, donc Shatter Me. Donc on n'a pas la version hardback de Shatter Me n'existe pas comme ça. Elle n'existe pas. Elle est juste en doré avec Juliette en fait sur la couverture, mais elle n'existe pas, donc vous l'aurez jamais, hein. Clairement. Après les 2 autres, ça c'est en hardback et tout, et la nouvelle, donc c'est le journal de Juliette et une histoire sur Warner que j'ai adoré. Et on va avoir on va avoir 3 autres tomes sur cette série, tout de suite après en fait le tome 3, et avec les points de vue de Juliette et les points de vue de Warner. Donc je l'attends absolument, donc c'est l'année prochaine, en 2018. Ensuite, on a une série Young Adult contemporaine que j'ai beaucoup aimée. Par contre, j'ai toujours pas lu le 3e tome. Donc c'est Anna and the French Kiss, voilà, et Lola and the Boy Next Door. Ensuite ici on a Red Queen, donc voilà, c'est un Young Adult fantasy que j'avais complètement adoré, qui est vraiment génial. J'ai toujours pas lu les autres tomes. Je fais pitié, sérieux. Ensuite là c'est les 4 premiers tomes de la série Lex, mais en version paperback, voilà, avec des histoires bonus, des scènes coupées, tout ça, c'est trop bien. Et My True Love Gave to Me, donc 12 histoires, merde. En fait, je sais pas, j'arrive pas trop à filmer là. Et ensuite, voilà, My True Love Gave to Me, donc 12 histoires avec 12 auteurs différents. Sur des histoires d'histoires d'amour young adulte qui se passent surtout en hiver. Et ensuite là en fait j'ai gardé attendez, je vais descendre parce que là ensuite voilà, j'ai gardé la boîte d'une box livresque en VO, donc c'est la Whole Crate, je trouve qu'elle est très jolie, donc je l'ai gardée. Après peut-être que je l'enlèverai quand j'aurai plus de place. Donc voilà. Alors, ça va être une vidéo assez longue, hein, parce que de toute façon j'ai demandé sur Instagram si vous voulez une vidéo longue ou courte, et on m'a dit longue c'est mieux. Donc voilà, alors on va passer à cette étagère là. Donc ici c'est mes 4 derniers livres que j'ai achetés depuis juin. Voilà, donc prochain book haul, vous voyez ce que j'ai acheté. Ensuite ici on a un pot avec beaucoup de marque-pages. Enfin, voilà. Ensuite on a une carte dédicacée de Narcissus et Junto Guy. Un verre que j'ai à la Japan Expo. Et là je l'ai mis encadré parce que là voilà, c'est l'une de mes auteurs préférées, donc dédicace de Kresley Cole avec ses histoires. Attendez. Voilà, avec ses différentes histoires, les ombres de la nuit, tout ça, bref, voilà. Alors ici en fait c'est plus des pockets jeunesse, de la young adult fantasy. Bon après Elena Park, bon c'est pas de la fantasy, mais bon, voilà, hein, quand il faut. On a besoin de place, on a besoin de place. Donc voilà, Gallimard, Hachette, voilà. Alors ici on a Une braise sous la cendre de Sabatari, une série le premier tome que j'ai adoré. On a le premier tome de Au-delà des étoiles que j'ai vraiment beaucoup aimé, un univers science-fiction. La déferlante aussi que j'avais bien aimé. Il faut que je m'achète le 2e tome. Ensuite on a Timide que j'ai adoré de Sarah Moran, et Red Rising, j'ai adoré aussi cet univers dystopique, tout ça. Ensuite derrière on a le coffret de The Mental Instrument, donc j'avais tous les livres en version française de chez Pocket, donc c'est pour ça que j'ai mis là, hein, voilà. Je les ai tous vendus parce que je les ai là en VO et il me fallait de la place, donc voilà. Ensuite on a du Eleanor Park en français, voilà, le Eleanor Park en VO est là. Ensuite
Là, on a la série Angel Fall que j'ai adoré, une histoire d'ange assez sombre que j'ai complètement adoré. La série, bien sûr, des Chroniques lunaires de Marissa Meyer qui est géniale. Ensuite, on a les 3 tomes de Hunger Games. Voilà, là, on a... Ouais, merdasse. Et là, en fait, on a les Nightshade de Andrea Kramer que j'ai adoré. Un young adulte fantastique avec des loups-garous. Et c'est assez sombre et assez violent, mais j'avais adoré, adoré, adoré. Voilà. Alors ensuite, la deuxième étagère. Donc là, c'est aussi de young adult fantastique fantasy avec un petit peu de young adult contemporain. Surtout chez Collection R. La Martinière Jeunesse, H. Michel Louise, H. Albin Michel Louise, il y en a derrière aussi. Hein. On a des Michel Lafonte, tout ça, donc voilà, je vous montrerai ça aussi. Alors tout d'abord, on a les Exol qui sont ici. Une série que j'avais adorée, dans une école avec des sorciers, tout ça, c'était vraiment génial, un très très bon young adulte. Ensuite là, on a la série de l'été de Jenny Han. Donc j'ai le premier tome, mais il est en pocket, donc j'avais lu en pocket d'abord. Donc là, les deux derniers tomes sont là. Ensuite, la série des Fuentes, donc chez la Martinière Jeunesse. Voilà. Donc là c'est le tome 2 et 3, le tome 1 je l'ai lu mais en fait il était en e-book et après je me suis jamais acheté le premier tome. Il est vraiment génial, génial, génial. Mon tome préféré c'est le tome 2. Ouais, j'ai adoré le tome 1 mais le tome 2 franchement est très très bon. Le troisième tome est bon mais un peu moins bon que les autres, donc voilà. Ensuite on a Paradise de Simon Alquiles, donc ça se termine en 2 tomes. Le tome 1 est vraiment génial. Après le tome 2, franchement je trouve que ça sert à rien en fait de faire un tome 2 clairement. Si l'auteur s'était arrêté au tome 1, ça aurait été vraiment suffisant. Ensuite on a la série de, je sais plus, la sélection voilà, de Kirakas, donc une série young adulte que j'avais acheté pour les couvertures, voilà, qui sont très très belles. Très très belle couverture, tout ça, tout ça. Par contre, voilà, moi je me suis arrêtée au 3e tome. Moi, pour moi, ça se termine en 3 tomes cette série. Même si l'auteur n'a pas, comment dire ça. Elle avait un monde qu'elle a créé, mais elle a vraiment pas, elle a vraiment pas exploité ce monde. Elle s'est plus arrêtée en fait sur la romance, ce que je trouve dommage. Après, il y a 3 autres tomes, mais c'est sur la fille de l'héroïne principale de cette série-là. Pour moi, ça se termine en 3 tomes, c'est très bien. J'ai pas besoin de savoir les histoires d'amour de sa fille. Donc voilà, en gros, en plus de ce que j'ai compris, l'auteur ne s'attarde pas encore, n'exploite pas encore son monde. Pourtant, il était très très bien. Ensuite, on a la série Glitch de Heather Anastasiou, donc que j'ai adoré. Un young adulte plus science-fiction, science-fiction que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on a du Amy Harmon, donc là c'est du young adulte contemporain, Naufrage caché que j'ai vraiment beaucoup aimé, La Fini plus 1 que j'ai beaucoup aimé, mais moins que celui-là. Donc je pense que Naufrage caché je pourrais le relire parce que c'est vraiment une très très belle histoire quand même. Ensuite on a les tomes de Phobos, donc le tome 1, le tome 2 et là les versions origines. Voilà, c'est un très très bon young adulte aussi. Science-fiction, tout ça, franchement j'avais adoré, sur des planètes, un peu genre style Love Story, mais c'est pas Love Story, hein, faut pas exagérer. Voilà, ensuite on a Le Joyau, donc de Amy Wing que j'ai adoré, la couverture est très très belle aussi, voilà. J'ai adoré parce que c'est quand même un univers sombre avec des mères porteuses, un univers un peu dystopique, franchement génial. Il faudrait que je m'achète la suite aussi, mais bon... je m'achète plein de choses. Hein. Ensuite, on a la version bêta de Rachel Cohn. Génial, génial. Un gros coup de cœur. Je me souviens encore de l'histoire. Malheureusement, la collection R n'a pas traduit le tome 2. Regardez la couverture, elle est magnifique. C'est sur une île déserte avec des sortes de, je vais dire, de robots, voilà, qui donnent plaisir aux gens et tout, voilà. Mais c'est très très malsain. Et ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments, tout ça. Bref, comme... j'allais dire comme le film I là, bref, voilà. Vraiment très très bien. Malheureusement, il n'a pas été traduit. En VO aussi, j'ai vu que voilà, l'auteur n'avait pas non plus continué sa série, donc c'est vraiment hyper dommage. Ça se termine sur un cliffhanger, donc c'est voilà. Ensuite, on a Immaculée de Kathleen Detlauer, donc j'avais eu un gros coup de cœur aussi pour cette série.
Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième tome je l'ai lu, donc je vous en parlerai bientôt. Et ensuite là on a une petite figurine que j'ai achetée, que je trouve trop cute. Voilà, elle est trop belle, les détails sont vraiment trop beaux. Voilà, c'est une Idol Master, donc pour ceux qui connaissent, hein, voilà. C'est celui-là, ce qui était derrière. Voilà, donc là une autre, j'ai beaucoup d'histoires de Alice quand je me rencontrais. Donc une autre, voilà, une autre version de Alice en anglais, voilà, qui est très belle. Je crois que c'était une édition limitée que j'avais eue dans une box, voilà, livresque VO, qui est vraiment trop belle. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a ensuite derrière, parce que ça qui est dommage, c'est que j'ai ma chambre, j'ai pas assez de place pour mettre une autre en fait grande bibliothèque comme ça, pour que je puisse vraiment mettre tous les livres, donc on les voit tous, donc je suis obligée de faire à chaque fois 2 rangées. Et voilà, mais bon, je suis déjà contente de ce que j'ai, hein, on va pas, je veux pas pleurnicher non plus. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors voilà derrière, donc là on a du Darkis, du Albin Michel Louise et du Michel Lafon. Donc là il y a aussi du Milan. Donc on a le premier tome de Half-Bad de Sally Green que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai toujours pas acheté la suite, ce qui est vraiment dommage. C'est vraiment une très bonne série. Enfin pour d'autres très bonne, un très bon premier tome dans tous les cas. Ensuite on a la série Né à minuit de C. Center que j'adore, mais absolument j'ai adoré cette série. Je vous la conseille à mort si vous aimez le young adulte fantastique, avec voilà, des jeunes qui ont plusieurs ils ont plusieurs origines, enfin des origines on va dire de créatures fantastiques, hein. Sorcières, métamorphes, loups-garous, il y en a plein, il y a vraiment des filles, il y a énormément, enfin plein de créatures fantastiques et j'adore. Donc ensuite on a Né à minuit Renaissance, donc c'est le spin-off sur sur un des personnages qui était là, secondaire, voilà. Ensuite on a on passe chez Darkis, donc le Manoir des Immortels de Aimé Carter, donc les 3 tomes, donc la série complète. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, avec des dieux grecs, tout ça, franchement j'ai adoré. Ensuite on a une série fantasy, donc la princesse maudite de Julie Kagawa. Donc, je vais vous montrer quand même là, je vais vous montrer quand même, voilà, c'est très joli, hein. Vous voyez, c'est vraiment trop beau et une série géniale, vraiment. Ensuite voilà, là, les royaumes invisibles que j'ai aimé. Franchement c'est une série fantasy, mais j'étais tellement à fond dedans, génial, je me souviens encore, c'est vraiment trop bien, les couvertures sont trop belles. Voilà, vraiment une série génialissime, j'arrive pas à le remettre. Ensuite on poste une autre série, donc là c'est je ne sais même plus c'est quoi le nom de la série, The Clan, donc ça c'est des sorcières que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, le premier tome, ça se termine en 3 tomes, c'est génial aussi, voilà, trop bien. Ensuite on a Alice au pays des zombies de Tina Showalter, aussi donc une réécriture de Alice avec des zombies qui est vraiment génial. J'ai les 2 derniers tomes qui sont là qu'il faut que je lise, mais je n'ai toujours pas lu parce que je sais pas, j'étais pas vraiment à fond dedans au moment où il fallait que je lise. Ensuite on a les Vampires de Chicago, donc c'était l'une des premières séries fantasy avec Twilight, avec tout ça. Donc cela je l'ai gardé parce que franchement ça m'a vraiment comment dire, ça m'a vraiment marqué en fait. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. Bon par contre si franchement j'avais à lire ces séries maintenant, ça aurait pas fait, donc je les ai lues au bon moment, voilà, parce que moi je suis plus vraiment young adulte, mais les séries que j'ai gardées c'est vraiment des séries que j'ai toujours en tête, que je me souviens de l'histoire, et voilà, donc ça m'avait marqué quoi en gros. Et ensuite là on a de la dystopie inhumaine de Kate Fall, que franchement je vous conseille si vous aimez la dystopie, tout ça, c'est génial. Franchement j'ai adoré celui-là, et je sais pas quand est-ce qu'il y aura un tome 2, quand est-ce que Milan va se décider à traduire le tome 2, mais enfin bref. Voilà, on va passer à cette bibliothèque là, cette partie là. C'est ma préférée, clairement c'est ma préférée. Alors ici ce sont toutes les romances paranormales, bitlit, voilà, des séries que j'adore, j'adore ce genre, voilà. Donc ici on a les Chasseuses de vampires de Nalini Singh. Donc je crois qu'il y a un tome qui est dédicacé par l'auteur
pour celui-là. Je crois que c'est le premier tome, mais je suis pas trop sûre. Oui, voilà qui est là. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont dédicacés. Mais bon, en gros, voilà. Par contre, ça fait partie de la même série. Hein. C'est le tome 8. Donc ça, je trouve ça hyper dommage. J'ai lu à carrément changer la charte graphique. Donc là, on a l'impression que c'est une autre série, mais c'est vraiment celle-là. Donc franchement, je comprends pas. Bref. Ensuite, on a les Démonica du tome 1. Ici, on a les tomes de la série Les Ombres de la Nuit de Crèche Cole. Très très bonne série Monstres Paranormal. Je vous la conseille à mort. Ensuite, ici, on a les tomes 1 à 14 de Psy Changeling. Donc, je crois que là, c'est dédicacé jusqu'à au moins 7. J'ai aussi ma fangirl, hein, elle a écrit toujours la même chose. Voilà. Sinon, je vous montre le tome 1. Voilà. Et voilà. Ensuite, les autres aussi, hein, jusqu'au tome 7. Voilà. Ensuite, on a... Je vais reprendre les trépieds. Alors, ensuite, là, des pop dans l'univers de Sailor Moon. Donc, Sailor Moon, voilà. Que j'ai eu dans un swap. Voilà, par Mina Readbook. Donc, je te remercie encore. Elle est là, posée précieusement. Et ici, c'est bien sûr Tuxedo Mask. Ou je sais plus comment on dit en français. Bref, voilà. Que j'ai eu aussi dans un swap manga avec les 40 Girls. Ensuite ici on a un petit souvenir que j'ai ramené de Corée du Sud. Donc voilà, j'en avais ramené 4 et j'en ai mis dans un concours. Donc là c'est un marque-page et un stylo avec l'habit traditionnel, le hanbok coréen. Voilà. Donc voilà. Ensuite, là, on a les chaussures de la fée Clochette et que j'ai explosé, donc il est tombé. Il avait les petites ailes là, donc les ailes ils sont là. C'est très fragile ça, hein, clairement. Mais bon, c'est toujours aussi joli, hein, mais c'est très fragile. Donc il est tombé et les ailes qui étaient là se sont cassées. Ensuite, là derrière, on a une petite boîte à thé, voilà, univers asiatique, tout ça, parce que j'adore, hein. Et là, donc, je crois que je l'ai eu à Noël, donc une tasse Sailor Moon. Donc, vous allez voir, il y a plein de tasses que j'ai, qui sont là. En fait, je les utilise pas. Parce que j'ai pas envie qu'on les utilise et qu'on les casse. Parce que je sais que moi, je vais les utiliser, ça sera toujours en bon état. Mais les personnes de ma famille, c'est obligé qu'il sera cassé, tout ça. Donc voilà, quand j'aurai mon appartement, en fait, j'utiliserai ces tasses. Mais pour l'instant, il reste dans la bibliothèque bien précieusement. Donc il y a encore derrière, hein, double rangée encore, donc vous pouvez le voir. Donc déjà, vous pouvez déjà entreapercevoir la série Minuit de Lara Adrienne. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a derrière encore, hein, plein de romances paranormales et Bitlit. Alors là, donc vous avez les 10 premiers tomes de... comment ça s'appelle, La confrérie de la bague noire de J. Howard. Voilà, je sais vraiment pas si je vais continuer la série parce que j'avais lu cela. J'ai lu le tome 11 en e-book. Et à ce qui paraît, la suite est vraiment... C'est pas qu'elle est bonne, mais l'auteur s'attarde sur des détails, sur des personnages qu'on... En fait, on s'en fout complètement et ça avance pas en fait. Donc je sais pas si je vais continuer. Je sais qu'il y a une autre série spin-off avec l'autre génération. Donc je pense que je peut-être l'achèterai. Mais je crois que je m'arrêtais à celui-là. Ensuite on a la série Minuit. Voilà. Donc là il y a le tome 3. Mais en fait le tome 2 et 1 je les avais en e-book. Je les ai toujours pas acheté. Mais bon c'est pas grave. Je les avais eu en e-book. Donc voilà. Alors ici peut-être que je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ici, romance paranormale aussi Bitlit. Donc voilà, on a les 6 premiers tomes quand même de la série. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus son nom. Comment elle s'appelle? Voilà, Riley Johnson. La Bitlit, très bonne. Ensuite là, on a le tome 1 à 5 de la chasseuse... comment... Je me souviens plus de leur truc. Chasseuse de la nuit, voilà, de Jane and Frost. Très bon.
Beat It aussi avec une héroïne, franchement j'ai adoré. Kate et Bones, voilà, c'est un couple mythique, j'ai envie de dire. Là, on a les 2 premiers tomes de la série spin-off. Ensuite, là, on a le diptyque Belladone aussi qui est très très bon. Ensuite, là, on a Vampire de Chicago, donc je me suis arrêtée au tome 6. J'avais adoré jusqu'au tome 5, mais je trouve qu'à partir du tome 6, ça commence à s'essouffler en fait la série. Donc, j'ai toujours pas continué. Et je sais pas si je continuerai encore, mais voilà. J'aimais beaucoup Ethan, le personnage masculin très charismatique, voilà, un vampire que j'avais adoré. Très très bonne Beat It. Ensuite là on a les Ghost Walker. Les 4 premiers tomes, c'est une série avec énormément de tomes. Je vous montre bien quand même. Ça, voilà, très très bonne série. J'avais adoré, c'était très scientifique, avec genre des personnes de l'armée qui avaient eu des... Comment dire ça? Ils ont fait des changements dans leur gènes. Voilà, et ça fait qu'ils avaient quelques pouvoirs et tout. Enfin, j'avais vraiment adoré. Et ça n'avait pas marché. Et en fait, ils ont arrêté jusqu'au tome 4, ce que je trouve dommage. Mais voilà, j'ai gardé. C'était très 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 bon. Vraiment génial. Et ensuite, là, on a les 3 premiers tomes de la série Les Chroniques des Anciens, Romance Paranormale de Thea Harrison. Ici, voilà. Qui est vraiment génial aussi. Donc, le premier tome, j'ai complètement adoré. Deuxième tome aussi, troisième tome un peu moins, mais après, à ce qui paraît, c'est encore mieux après. Donc voilà, voilà, avec des dragons, des métamorphes, tout ça. Franchement, j'ai vraiment adoré cet univers. Donc voilà, c'est terminé pour cette étagère, enfin l'une de mes préférées parce que c'est le genre que j'adore, la romance paranormale. Donc voilà. Alors ici, donc c'est là 1, 2, 3, 4, la 4e étagère. Donc là, c'est plus de la romance, new adulte, tout ça, tout ça. Alors là, on a des petites tasses. Voilà, qui est vraiment... Celle-là, je l'avais achetée à la Japan Expo. Et en fait, je l'adore trop. Attendez que je monte bien. Voilà. Avec une forme de petite pâte, avec... le petit charme. J'avais adoré cette tasse, j'ai un gros coup de cœur. Elle est là, je l'utiliserai quand j'aurai mon appartement. Elle sera saine et sauf. Voilà, je veux pas qu'on utilise mes affaires. Ensuite, une petite figurine de Harry Potter. J'aime bien les films, les livres, je les ai toujours pas lus. Oui, honte à moi, mon dieu, wouhou. Bref, voilà. Donc voilà, je trouve très mignonne. Je pensais la donner à quelqu'un, mais en fait, je l'ai gardée. Ensuite là on a un petit Manineko, voilà, blanc, donc sa patte bouge en fait en fonction du soleil, parce que merde, voilà, et voilà, il y a un petit cadran solaire, on va dire, cadran solaire. Voilà, ensuite là à côté on a une petite boîte de Alice au Pays des Merveilles que j'ai acheté, enfin que j'ai plus eu en fait dans une box livresque, qui est vraiment très belle. Il y a du thé dedans, voilà, regardez. Voilà. Là, dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, quand on ouvre, c'est comme ça. Et puis voilà, il y a un petit peu de thé dedans. Et il sent trop bon ce thé, il est trop bon et il sent trop bon. Donc voilà pour ça. Alors, on va passer au livre. Puis derrière, je crois que là, il y a des marque-pages. Oui, là-bas, il y a des petits marque-pages qui sont là, mais bon. Voilà. Alors, on va commencer par les mini-dits de ce côté-là. Donc, on a les 2 premiers tomes de Heartless de Kea Dury. Dark Romance, soi-disant, mais c'est plus du suspense thriller, voilà. Ensuite, là, on a le premier tome de Plus Loin, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sur, comment ils appellent ça? Du shame porn, du... Je sais plus comment c'est, en fait, c'est les gens qui harcèlent, enfin, voilà, ils font des trucs en vidéo, et puis ensuite, pour se venger, revenge porn, voilà, revenge porn, donc pour se venger, ils mettent des photos de la personne dénudée et tout sur internet, et voilà, ça fait passer pour une fille facile et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le sujet. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de la série Zone Actu de Monica Murphy que j'ai adoré. Une série new adulte, l'une de mes préférées. Ensuite, oula, je crois que j'arrive pas. Je crois que je bouge beaucoup. Voilà. Ensuite, là, on a Une île de Tracy Garvis Grave que je vous conseille.
C'est de la romance contemporaine magnifique avec un professeur, une professeure et son élève. Ils ont, je crois que 10 ans d'écart, mais ils vont être en fait naufragés sur une île déserte et vont devoir survivre. Et bien sûr, se souder, enfin voilà, être là pour l'autre. Et c'est génial, je me souviens. Vraiment, les livres que je garde là, et c'est parce que je me souviens, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai toujours en tête les résumés, ce qui se passe et tout. Ensuite, Avant toi de Jojo Moyes, donc une romance que j'ai lue il y a 4 ans maintenant. Génial, du très très bon contemporain, hein, du Jojo Moyes, voilà. Franchement, j'ai adoré, j'étais avec les personnages et c'était très réel et un sujet aussi très fort. Ensuite, Fangirl en français, que j'avais lu en français, mais je l'ai, comme je vous l'ai dit, en VO. Tout ça parce que je voulais les illustrations de la version hardback. Ensuite, on a les 3 tomes de la série de Sarah Morgan, donc des séries de l'hiver avec de très très belles, très très belles couvertures. Voilà. Elles sont vraiment très belles, les couvertures, vous voyez. Voilà. Série, voilà, vraiment une série doudou, familiale, romance, tout ça, vraiment excellente. Ensuite, on a c'est pas une série, le one shot, donc c'est Note Noire de Pam Godwin, donc romance érotique assez noir quand même, avec des sujets, oui, des sujets assez forts. C'est assez malsain, mais j'ai vraiment adoré comment l'auteur nous montrait ça en fait. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de la série The Element de Brittany C. Sherry. Donc, le premier tome que j'ai adoré, le deuxième tome que j'ai beaucoup aimé, mais un peu moins par rapport au premier tome. Voilà. Ensuite, on a Dans chacun de mes mots que j'ai adoré, le Tamara Island Stone. Génial. Young adulte contemporain. Voilà, ça c'est du bon young adulte contemporain. Ensuite, on a le premier tome de Royal Saga de Geneva Lee, que j'avais beaucoup aimé. Après, voilà, il me manquait un petit truc, mais j'aime bien en fait les séries avec des personnages qui sont dans la royauté. Ensuite, on a la série complète de The Deal de Elle Kennedy. Très très bon new adulte que je vous conseille. Voilà, génial. C'est frais, c'est léger, c'est super marrant. Il y a des scènes super, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on a le premier tome de Driven de Cabrangber, donc là, je sais pas, je suis un peu mitigée, j'ai moyennement aimé ce premier tome là. Après la fin, j'ai pas compris pourquoi le gars parlait de cette façon, de cette manière à la fille, mais voilà, j'avais pas trop compris ça. Je les ai en e-book, la saison 2 et la saison 3. Je les lirai et puis voilà, je vous en dirai ce que j'en pense. Ensuite, là, on a derrière, ici, Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Donc, j'ai adoré ce roman-là. C'est dans la période de la ségrégation, mais on a des personnages qui sont lesbiens. Donc, voilà, il y a 2 gros sujets dans ce roman qui est vraiment génial. Voilà. Donc, je vous le conseille si vous aimez les romans contemporains. Celui-là était vraiment génial. Donc, on va passer bien sûr à derrière. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne les voit pas tous, mes livres. Et bon. Mais bon, je me suis quand même déjà. Je trouve que je me suis bien débrouillée pour pouvoir les ranger. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, ensuite, voilà ce qu'il y a derrière. Alors, voilà, là, il y a des petits marque-pages qui sont là. Il y en a plusieurs. Donc, ici, on a le diptyque de Addict to Sin de Monica James. Donc, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2 un peu moins. Ensuite on a les Colleen Hoover en français. J'en ai d'autres qui sont en VO, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc Ugly Love, Maybe Not. Ugly Love que j'ai adoré, Maybe Not un peu moins. Mais Ugly Love j'ai adoré. Ensuite Au bonheur de ces dames de Angela Villalé que j'ai adoré, donc un roman érotique. Sur, on va dire, l'éducation sexuelle d'un jeune homme. Ensuite, on a Beautiful Bastard de Christina Loren. Je crois qu'il m'en reste. Je crois que j'ai pas toute la série. Je sais plus trop. Mais en tout cas, j'avais adoré, moyennement aimé le premier tome. Adoré. Voilà. J'ai adoré ceux-là.
Celui-là un peu moins, mais les autres, oh là là, surtout celui-là, j'ai adoré. Je crois qu'il doit m'en rester un à lire, je suis plus trop sûre. Les Love Games que j'avais adoré, il me manque un tome à lire. Un seul tome, ouais, ça je sais qu'ils sont 4 avec une petite nouvelle, mais ça, ouais, il me manque un tome à lire pour la série soit complète. Mais j'avais adoré aussi Un très bon nuit adulte parce qu'on était un plus dans la tête d'un personnage masculin dans le premier tome. Et après, ça a alterné après. Les fameux 50 nuances de Grey de E.L. James. Les Hackers, donc le tome 1 et le tome 2. Donc moi, j'avais adoré cette série. Madame X de Jessica Wallier que j'ai. Oh, il est génial celui-là. Attendez, je vais m'avancer peut-être un peu. Voilà, génial. Plus roman érotique. Enfin là, c'est plus du érotique hein, quand je m'y repense. Oui, c'est du érotique tout ça. À part peut-être là. Là, c'est... Je sais plus trop. Bon, bref. Ça, c'est du érotique tout là. Bref, tout ça en fait. Hein. Mais là, en plus, c'est érotique. Madame X, génial. Lui succomber. Non, te succomber déjà. Cinda Wilder. J'ai adoré, j'ai deux tomes à lire encore qui sont dans ma palle. Ensuite, on a Délivre-moi et Possède-moi, donc les 2 premiers tomes de Jay Kenner, donc la série Stark. Il me manque un tome à lire. J'avais adoré aussi celui-là. Regardez cette... Voilà, là, la couverture, j'adore. Sobre, tout ça, tout ça. Ensuite, là, les hackers, c'est comme ça. Celui-là aussi. Voilà. J'aime bien. Et ensuite là on a de Léa Reader, donc Free Fall et Black Iris. Donc Free Fall, new adulte, une relation entre... Non, c'est pas new adulte, je crois que c'est de la romance simplement. Entre un professeur encore et son élève. Et Black Iris, donc là c'est un roman très noir. Avec des personnages qui ont presque la plupart du temps drogués. Voilà. Donc voilà, j'avais adoré aussi. Voilà pour cette étagère. Alors, ici on passe à la Urban Fantasy aussi et romance paranormale. Donc là on a une petite pop Mulan que j'ai eu aussi dans un swap. Ensuite, par contre là il y a mon bureau donc ça va être un peu compliqué de filmer. Là on a des bougies Yankee Candle, donc ça je les avais eu dans un swap grâce à Christelle, donc merci beaucoup. Ensuite une tasse là que j'ai acheté quand j'étais en Allemagne avec des petites sucettes dedans. Et là on a une petite boîte avec beaucoup de marque-pages, voilà, que j'avais, c'est une boîte que j'avais achetée sur une boutique Etsy. Voilà, alors ensuite voilà ici, je sais pas si on voit bien le problème, c'est ça. Voilà, on va dire là. Donc ici on a les 9 premiers tomes de Charlie Davidson, une très bonne série Urban Fantasy. Les 5 premiers tomes de la série L'exécutrice de Jennifer Estep. Très bon, je la conseille, j'ai adoré. Et le tome 6 est sorti il y a récemment. Ensuite là, il y a quoi? On a... Attendez. Le Duc de Fer, donc là le Duc de Fer, donc ça c'est de la steampunk, mais de la très bonne steampunk, je vous le recommande, j'ai adoré. Et là on a les Amants de l'Apocalypse de Just War, donc voilà, c'est un roman post-apocalyptique que j'avais bien apprécié. Ensuite ici on a de la romance paranormale, donc là c'est des Seigneurs de l'Ombre, super série, c'est dans le même acabit que les Ombres de la Nuit, que Petit Changeling. Franchement, c'est vraiment de la très bonne romance paranormale. Par contre, là, c'est avec... alors, on a des dieux grecs, on a des réincarnations, la boîte de Pandore avec les démons et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Ensuite, ici... Alors, je vais mettre mes redasses comme ça. Par contre, je ne vois rien. On va mettre comme ça, je crois que vous peut-être voyez quelque chose là. I don't know. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà, donc on a la série Fièvre. Donc du tome 1 à 8. Voilà, parce que les Chroniques de Méga O'Malley, ce n'est pas une série spin-off, hein, c'est toujours les Fièvres. Donc c'est la suite directe. Donc après les Fièvres d'ombre, le 5e tome là. Et ben là, je sais pas pourquoi j'ai lu les Chroniques de Méga O'Malley, le tome 1. Maintenant, c'est la suite. Donc c'est le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà. Donc
Voilà pour la série. Et là on a Fièvre de lune. Donc là c'est un... comment ils disent ça? C'est pas une BD, enfin ouais c'est un peu BD et tout. Sur une autre histoire avec Mac et Baron. Donc on a les personnages de Mac et Baron. Enfin franchement c'est vraiment pour les fans de la série, hein, parce que clairement si vous n'êtes pas hyper fan, c'est une histoire vraiment à part quoi. Voilà, c'est des petites histoires bonus, donc c'est pas vraiment intéressant. Pour ceux qui n'aiment pas, voilà, qui sont pas vraiment à fond dans ce monde-là, mais moi vu que j'étais à fond, donc je me suis acheté celui-là. Et voilà, j'avais vraiment adoré. Alors ensuite là on va passer à en dessous là, là, là où il y a en fait tous mes BD et puis d'autres livres. Ça n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière, hein, mais par contre vu que là c'est très bas, je crois que je vais vous les montrer un par un comme ça là parce que c'est juste pas possible en fait. Alors, je passe un peu de place. Donc comme je vais vous montrer un petit peu comment c'est, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là je vais plus vous montrer les livres un par un parce que là je peux pas vous montrer correctement. Je peux pas descendre plus bas. Donc on a d'abord le premier tome. Bon par contre là il va falloir que je fasse du zoom, hein, parce que là c'est juste pas possible. Voilà, donc on a le premier tome de la série Noir et Blanc, de la série Clell de Andrea Schwartz que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui est dédicacé par l'auteur, voilà. Ensuite on a le premier tome de Colderick, donc c'est chez Rebelle, aussi j'ai beaucoup aimé, qui est dédicacé je crois, oui, qui est dédicacé par l'auteur, voilà. C'est de l'urban fantasy plus ça, ou un peu plus beat it. Ensuite là on a l'intégrale de Journal d'un coup de foudre de Sarah Manning. Hop, ensuite on a La maîtresse de guerre de Gabriel Katz, qui est vraiment très bon. Dommage qu'il n'y ait pas une suite en fait. Ensuite on a le tome 1 des Larmes Rouges, donc la première version qui est sortie de Georgia Caldera. Voilà, donc c'est l'édition Le Chat Noir et qui est dédicacé aussi. Voilà. Ensuite on a les deux premiers tomes de la série Les Fiancés de l'hiver, la passe miroir, donc le tome 1 qui est là, le tome 2 qui est là, et j'ai acheté le tome 3, voilà. Un tome 1 moyen, un tome 2 un peu meilleur, mais qui est dans la même lignée, parce que c'est très long. Mais je crois que c'est l'un des livres où je peux enfin, la façon dont l'auteur décrit, enfin fait ses descriptions, j'arrive en fait à imaginer tout ça en fait. Et c'est pour ça que j'aime quand même beaucoup cette série. Ensuite là on a Comment sauver un vampire amoureux de Bess qui est très bien. Le diptyque The Book of Ivy, le tome 1 qui est là. Et le tome 2, je crois que ça a été un coup de cœur l'année dernière. Ici en fait il n'y a pas vraiment, c'est un peu toutes les maisons de collection, les maisons d'édition en fait ici, hein. Clairement c'est toutes les maisons d'édition parce qu'après j'ai pas énormément de place, donc je les mets là quoi en gros. Ensuite on a le tome 2 je crois, oui c'est le tome 2 de Kelly et Caden, merde, Kelly et Caden de Jessica Sorensen, nu adulte, que j'ai adoré et qui est vraiment très bon. Un gros coup de cœur aussi. Alors, excusez-moi, hein, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Là, la vidéo va durer longtemps. Hein. Ensuite, on a la BD Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Green. Riggs, excusez-moi, voilà. Très joli aussi. On va mettre ça là. Ensuite, il y a quoi? Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Coup de cœur il y a 2 ans. Je crois qu'il est dédicacé, oui. Dédicacé l'année dernière par l'auteur. Ensuite, on a le tome 1 de Kayla Marshall de Estelle Wagner. J'ai adoré.
Ensuite, on a le premier tome des 7 royaumes de Cindy William Shaima que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un très bon fantasy. Ouh, mon dieu, il faudra que j'aille là-bas. Oh la flemme, sérieux. Attendez, il faut que... Là, j'ai trop la flemme. Je peux pas... Ah non, là, j'ai la flemme d'aller là-bas. On va montrer comme ça, je pense que ça devrait être bon. Parce que là, je peux pas aller là-bas. C'est trop compliqué ici. Voilà, donc ici nous avons les 3 premiers tomes des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young. Donc le premier tome était dédicacé par l'auteur, là je me souviens. Oui, il est là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Puis la couverture, enfin regardez, elle est trop belle la couverture. Il me manque un tome à lire, mais c'est vraiment du très bon... je sais pas si c'est, on va dire, plus Beatles, on va dire, voilà. Ensuite, là, on a le guide. Donc là, j'étais fan, donc il fallait que je me l'achète. Hein. Le guide de la confrérie de la Dague Noire, voilà. Alors ensuite, là, on passe au BD. Par contre, j'aimerais bien vous montrer toutes les BD, mais je sais pas comment je vais faire. Excusez-moi, je vous ai, vous savez, d'un seul coup, vibré le force. Alors... Voilà, on va mettre comme ça. Alors, les 2 premiers tomes de Freaks Kill que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc, après, il faudrait que je continue, mais les tomes ils coûtent cher. Clairement. Ensuite, on a Echo. Génial. Les dessins sont vraiment très beaux. Par exemple, juste pour vous montrer. Putain, je ne montre pas très bien, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, là, on a les 2 premiers tomes de Princesse Sarah. Voilà. Ah, les 3 premiers tomes. Oh, j'avais les 3 premiers tomes. Putain, il me manque encore 5 ou 6 tomes à lire, je crois. Princesse Sarah, c'est toute mon enfance. Hein, voilà. Mais là, c'est un peu plus... avec un peu plus méca, en fait. Il y a des robots et tout. Donc, voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Cœur de pierre qui est vraiment très beau, une histoire très jolie et très triste quand même. Voilà. Cœur de pierre, je vous la conseille. C'est une... Merde. Ah, il est grand, hein, je sais pas, il était grand comme ça. Voilà, avec des dessins pastels, colorés, enfin trop beau. Ensuite, on a quoi? Atalante, l'Odyssée. Voilà, plus... Voilà, j'avais bien aimé, mais je crois que sans plus, en fait, je me souviens pas trop de l'histoire, mais j'avais bien aimé. Les dessins, c'était très beau. Ensuite, Zombie Lénium de Arthur de Pin. J'avais adoré, que des barres pour ce premier tome-là. Donc un parc d'attractions avec des monstres, des vrais monstres en vraie nature, je veux dire. Et là, on a... attendez, là on a une série Lady Doll que je vous recommande, magnifique. Donc les 2 premiers tomes, enfin je crois que ça se finit en 2 tomes. Les maisons de poupées de Vesela Penkosecchi. Voilà le premier tome et le 2e tome. Magnifique, mais clairement c'est une BD de qualité, hein. C'est trop beau. C'est un petit... C'est pas pour les enfants, hein, clairement. C'est quand même assez... assez sombre et tout. Mais c'est une BD, mais... Gros coup de cœur pour... gros coup de cœur pour cette BD. Voilà. Vraiment très beau. Et je vous conseille cette BD. Ces 2 BD qui sont magnifiques et qui coûtent 13,95 €.
les BD, j'en ai pas beaucoup, ça coûte cher. Enfin, si je peux en acheter, en fait, ça sera en truc. Comment dire? Ça sera en occasion parce que les BD, il faut quand même un budget, clairement. Donc, pour la bibliothèque principale, c'est terminé. Je vais vous montrer l'autre bibliothèque qui est à côté, donc c'est parti. Alors voici, en fait c'est deux bibliothèques que j'ai mis l'une sur l'autre pour me faire de la place. Donc c'est deux Billy, hein, voilà, que j'ai mis l'une sur l'autre. Comme ça on fait une autre bibliothèque en longueur. Donc là c'est plus de la romance contemporaine, romance et tous ces genres, voilà. Ensuite là vous pouvez voir j'ai des petites cartes, des posters, voilà, que je voulais juste vous montrer vite fait au-dessus de mon bureau. Des cartes qu'on m'a envoyées, des cartes que je prends quand je suis dans des pays étrangers, donc par exemple Valencia, Espagne, Allemagne, Séoul, les chutes de Niagara, Berlin, enfin oui moi là j'ai déjà dit, voilà, et d'autres cartes que j'ai eu dans des box, des cartes qu'ils m'ont envoyées, ou là voilà, on a du petit Kirobero là en haut qui est juste magnifique. Voilà une petite carte que j'ai achetée Guild Pleasure. Ensuite on a ici une illustration de Benjamin Lacombe. Donc voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce mur en fait, donc je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Avec un petit Shikeshi de Platinum N qui est là. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à ça, hein, c'est ça le plus important je crois. Par contre je sais pas si c'est... Comme ça. On va commencer en haut. Alors en haut c'est plus des romances et surtout j'essaie de faire un côté romance MM. Donc voilà, donc là je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc là c'est romance MM. Par contre ici, oh là là putain, attendez. Voilà, donc par contre ici en fait Madness ce n'est pas de la romance MM, c'est une romance new adulte, mais vu que c'est de la même, c'est les mêmes formats donc je mets à côté. Mais voilà, Patriote qui est vraiment un gros coup de cœur, un très très bon MM, donc je vais montrer les couvertures, voilà. Ensuite là on a Brisé, MM que j'ai adoré aussi. Clair Obscur qui est génial, de Lily Aim. Je crois que ça c'est quoi encore, Black Creek, voilà, de Riley Hurt, aussi très bon. Ensuite là on a Ladies Bringer que j'ai moyennement aimé. Œil pour œil qui était un gros coup de cœur. Thriller que je vous conseille. Mathias et Eden, donc les premiers tomes. Et les premières romances MM que j'avais lues, que j'ai adoré, génial, coup de cœur. En 2015 ou 14 je crois. Ensuite là, le premier tome de The Third de Charlie Cochet que j'ai adoré, plus romance paranormale je dirais, MM. Totally Nuts de Shaira Eve, une romance que j'ai beaucoup aimée. Et Résilience, roman coup de cœur, coup de poing de Julia M. Tim. Ensuite là on a des... Ouf, c'est quand même du sport hein, de tenir ça. Hein. Là on a, c'est quoi? Des marques, là on a des petits... Oh merde, j'ai fait tomber. Des petits badges de MX Bookmart quand j'étais à la Japan Expo. La petite tasse Alix que j'aime beaucoup. Et là bien sûr plein de marque-pages à l'intérieur. Voilà. Derrière il y a encore des trucs. Je vais vous montrer. Donc c'est parti. Alors là on a de la romance. Voilà, c'est de la romance. Oui. Alors on a Tatiana, le premier tome que j'avais eu chez France Loisirs en hardback, une histoire historique magnifique, contemporaine, dans la période de la Seconde Guerre mondiale et tout, enfin bref, c'était génial, c'est un roman que je me souviens toujours, ça se termine en 3 tomes. Donc j'ai eu les deux tomes qui sont là, voilà, je vous montrerai après. Ensuite on a une romance paranormale, là on a... Ouh, le premier tome de Above All qui est génial. Geometry Test qui est génial, contemporain. Mécanique de l'instant aussi contemporain. Là c'est un roman... Putain.
Un roman VO, donc The Professional, que j'ai en français aussi, bref. Là, The It Not Be Babe aussi. Romance, romance assez noire avec une secte et des bikers. Et ensuite la série complète de Des Anges. Une très très bonne romance nuit adulte. Voilà. Ensuite, ici on passe, c'est romance, on va dire au-dessus. Là c'est romance contemporain avec du mélange de fantastique, avec tout ce que j'ai, hein, voilà. Donc on a le petit Jon Snow parce que c'était l'une de mes premières pop. Et j'ai l'impression que voilà, les premières pop qu'on prend, c'est les pop de Game of Thrones. Mais Jon Snow, c'est mon personnage préféré. Ensuite là, un parfum, voilà. Ensuite là, Game of Thrones. C'est des sous-verts en fait avec les différentes maisons. Voilà. Merdasse. Ensuite là, on a un Tororo qui est là. Et là, on a une bougie que j'ai toujours pas allumée, qui sont hyper bons. Donc, dans l'univers de Chatterme de Tahereh Mafi, le savon de Warner. Voilà. Alors ensuite, on va passer au livre. Donc là, on a du Haruki Murakami, donc c'est Sommeil, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ian Levinson, un thriller que j'avais bien aimé. Du Angelique Barbera, Tristan Higgins, Karen Rose, blablabla. Ensuite, il y a quoi? La danseuse d'Izu, un roman japonais, là, roman coup de poing qu'il faut absolument lire. Donc, personne n'est venu. Nicolas Spark, un choix, voilà. Du Amélie tombe. Les Invagabondes que j'ai adoré, j'ai préféré Les Invagabondes que Twilight. Sophie Kinsella, La colline des esclaves qui est génial, Le puits du noir qui est génial, La couleur de l'espoir qui est génial, Shijures que j'ai bien aimé, et du Paulina Simmons, voilà, les 2 tomes de Tatiana en fait, 2 derniers tomes, qui sont aussi géniales. Ensuite, derrière, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, je parle énormément dans cette vidéo, je vais boire un petit verre d'eau parce que ma gorge est sèche. Donc là on a du hors-jeu de Amélie et Mariage, voilà, chez Milady, donc c'est du MM. Voici le premier tome de l'été de Jenny Anne, donc là c'est de la romance que j'avais bien aimé, que j'avais reçu chez Harlequin. Ensuite ici, ça du Kate Queen, mais il me faut le 3e tome parce que c'est l'impératrice, la maîtresse de Rome, mais ça a été un coup de cœur génial, génialissime. Je vous conseille cette série, vraiment puissante en émotion, le contexte historique, enfin, franchement j'ai adoré. Là c'est la suite, donc l'impératrice des 7 collines que j'avais beaucoup aimé aussi, mais un peu moins, mais c'est toujours très fort en émotion. Ensuite là on a du Milady, j'en avais énormément aussi, c'est Milady romance, mais j'en ai enlevé. Parce que bon, c'est des trucs que j'ai laissé tomber quoi. Donc là on a du Géline, donc c'est Jennifer L. Armentrout, les 2 premiers tomes. On a du Rainbow Well qui est très très bon. Du Teresa Meidos qui est très très bon aussi. C'est du romance historique avec des Highlander. Là aussi de Highlander, les 3 premiers tomes, très très bon. Encore du Teresa Meidos, mais pour un truc avec toi, donc ça c'est génial. Romance contemporain très original. Les 5 premiers tomes de Jill Savis qui sont très très bons. Malheureusement, alors les nouvelles versions sont dégueulasses, hein, clairement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, on avait des petits trucs mignons comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont changé, ils ont mis maintenant des torses d'hommes, torse nu, or que voilà, ça c'était très bien. Et ils ont changé les trucs, franchement ils font pitié des fois. Tout ça pour vendre, c'est bon, les femmes, c'est pas parce que c'est des romances qu'il faut montrer à chaque fois des hommes torse nu quoi. Enfin bref, il me manque le tome 6 à lire. Et ensuite là on a les 3 premiers tomes de Péché Mignon. Donc c'était une série avec une cuisinière et les couvertures étaient trop cute. C'est pour ça que je les ai gardées, et les romances aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite ici on passe à de la new adulte. Mais en fait j'ai mis plus des comment ça s'appelle, les formats semi-poche. Donc on a la série de Jennifer L. Armentrout, donc les jeux. Gros coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 un peu moins, et les autres j'ai adoré. Les Dublin Street de Samantha Young, une très très bonne romance. Attendez, je vous montre le premier tome, voilà.
Le premier tome là. Très très bon Young Adult, donc je vous recommande. Et Bad Romero qui est très très bon aussi, je l'ai adoré. Ensuite là on a une Nendoroid de Sakura chasseuse de cartes qui est trop trop belle, que j'ai eu dans un swap par les Ford Girls, donc je les remercie encore si elle passe par là. Je vous fais des gros bisous parce que franchement elle est trop trop mignonne, trop trop belle, et je vous remercie encore. Et toujours des Ford Girls qui m'ont offert dans le même swap, donc Kirobero, qui est trop cute et qui est, voilà, ils sont tous à côté, c'est trop cute. Ensuite ici on a la nouvelle collection là des Love Addiction, dont je les ai mis là. Des Cooling en fait les Cooling ils sont un petit peu partout, hein, parce que c'est pas dans les mêmes éditions. J'ai des Cooling VO, j'ai des Cooling semi-poche, j'ai des Cooling chez Hugo, donc voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Voici derrière, donc comme je vous disais, on a ces 4 livres là, donc Crèche l'école, donc le professionnel je l'ai en VO, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite donc il me manque en fait les deux prochains tomes. Là il y a un 3e tome, mais en fait je voulais pas le lire, donc pour moi c'est bon, ça se finit en 2 tomes, c'est bon quoi. On a la série Dear You de Emily Blaine, voilà, donc je suis contente d'avoir cette série parce que ça fait bizarre. Je suivais cet auteur sur des fanfictions et tout, et ça fait bizarre en fait de se dire que tu lisais cette fanfiction sur ton ordinateur et que maintenant voilà, elle a les livres et ils sont très très beaux en plus, très belle romance, donc voilà. Ensuite toujours d'Emily Blaine, c'est pour Noël en fait je crois, ouais voilà, donc très joli en plus. Ensuite là on a les Bad de Jade Crownover que j'adore. C'est l'une des séries que j'adore de cet auteur, hein. C'est bizarre, j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas aimer les Market Men. J'ai lu les 2 premiers tomes et je les ai vendus, je n'aime pas du tout cette série. Or que celle-là j'aime bien, je crois que je suis hyper bizarre. Ensuite on a Dark Romance de Penelope Douglas, donc j'avais beaucoup aimé, ce n'est pas de la Dark Romance. Après si vous êtes pas habitué à des romances sombres, à des romances hard, ça pourrait pour vous ça pourrait être de la Dark Romance, mais pour moi ce n'est pas de la Dark Romance. Il n'y a pas tous les codes en fait de la Dark Romance. Dark Romance pour moi c'est un peu bizarre aussi, hein. C'est voilà, des gens qui sont psychologiquement pas très bien mentalement, qui sont voilà, qui séquestrent le personnage féminin, qui l'enlève, qui la viole, enfin ouais, il y a des trucs comme ça, et puis après la romance arrive, c'est ce qui est très bizarre, hein. C'est vraiment un genre, mais vraiment pas pour tout le monde, hein, clairement. Mais là c'était là c'était un truc plus malsain, on va dire. C'était vraiment une ambiance au début très qui vous mettait mal à l'aise, voilà. Ensuite, série coup de cœur, donc et série MM, donc je vous le conseille. Prince captif, donc c'est de la MM mais dans un univers fantasy avec des royaumes ennemis qui est génial. Voilà, je vous la conseille, très très bonne. Et ensuite là on a les 2 premiers tomes de c'est quoi, les chroniques des arcanes de Chris Lecole. Donc ils ont sorti, j'ai lu les 2 premiers tomes, ils n'ont pas sorti le tome 3. Et je crois qu'il y a un tome 4 aussi. Et pourtant c'est très 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 bon parce que c'est sûr, les personnages en fait représentent des cartes de tarot. Et je trouve ça hyper original. C'est de la young adulte. Et c'est dommage que j'ai lu n'ait pas fait la suite. Donc je m'achèterai en VO en fait, tout simplement. Donc voilà, donc en fait vraiment sur cette étagère, sur cette bibliothèque, c'est vraiment plus des poches. Donc voilà. Alors je vais passer ensuite à celle-là. Mais en fait je vais passer vite fait parce que il y en a énormément, il y en a trop. J'ai un peu trop la flemme en fait d'aller chercher derrière. Donc il y a vraiment derrière il y en a encore plein, donc voilà. Donc là j'ai classé en fait les j'ai lus. Et c'est que des j'ai lus qui sont là. À part Harlequin Spicy. Donc là avec la tranche rouge, donc c'est les romances historiques. Donc maintenant ils ont changé leur tranche, voilà. Donc moi je pense pas que je vais continuer à lire leur truc. Ou si je vais lire mais en e-book, hein, parce que j'ai pas envie de mettre les nouvelles chartes graphiques de... Voilà, ils étaient tout rouges, on avait l'habitude depuis des années et là ils ont changé. Ça fait un truc comme ça, là, blanc. Enfin bref, voilà.
Donc ça j'avais eu dans un petit swap qui est trop, merde, qui est trop cute. Un petit octopus, hein, voilà, je sais pas comment on dit en français. Calamar je crois, voilà. Ensuite ici on a de la romance toujours, donc je dirais plus romance contemporaine on va dire. Voilà. Par contre là en fait ce que j'ai mis en avant, c'est les auteurs que j'adore en romance historique. Donc Lisa Kleypas, Elizabeth Hoyt, oh merde, Eloisa James, et puis Julie Garwood et Jennifer Blake. Après les autres j'ai mis ça comme ça. Hein. Après derrière il y a Monica McCarthy aussi qui est du très très bon, voilà. Du très très bon romance avec des Highlanders. Donc voilà, j'ai mis en avant cela. Ensuite ici bon on va repasser, donc là on a du Nora Robert. Là c'est une série avec des organisations de mariage que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il était vraiment bien. Il manque un tome, le premier tome en fait. Non le troisième tome. Hein, le deuxième. Il me manque le deuxième tome, voilà. Là c'est le tome 3, là c'est le tome 4. Ensuite ici on a une romance avec des Highlanders, donc de Karen Marie Moning. Et c'est une série spin-off à la série Fièvre. Donc voilà. Vous allez retrouver des personnages là-dedans. En fait les Mac Keltar. Vous savez les Highlanders dans les Fièvres, et bien on a leurs histoires qui sont là. Voilà. Ensuite, là c'est vraiment des romances, voilà, des romances doudou, tout ça. Et par contre, j'aimerais bien vous montrer derrière, parce que c'est vraiment deux séries. Oh la flemme quoi. Comment je vais en vendre ça? Deux séries chouchou que j'adore. Donc on a les Chicago Stars. Voilà, j'ai presque toute la série. Je crois que j'ai toute la série. Et là, on a les merdasse. On ne les voit pas. De Robin Kerr, donc Virgin River aussi. Donc voilà. Et c'est une série chouchou qui est géniale à lire. Voilà. Et ensuite ici, on a de la romance érotique. Donc j'aime bien parce qu'en fait j'ai lu, ils avaient plusieurs couleurs. Donc violet pour passion intense, rose pour promesse, et rouge pour aventure et passion. Et voilà, maintenant ils ont un petit peu changé, mais bon, c'est à peu près la même couleur. Donc voilà. Par contre ici ce sont mes premières romances érotiques, donc c'est de Megan Hart et de Sarah McCarthy. Donc là c'était plus... je vais mettre comme ça, voilà. Ces deux-là en fait ils étaient plus dans le Far West, ces deux premiers tomes là. Ensuite là c'est des romances érotiques de Megan Hart, franchement j'avais adoré ceux-là. Donc j'ai voulu avoir tous ces livres, c'était l'une de mes préférées et voilà. Et ensuite là c'est Lisa Marie Rice, du très 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 bon. Alors là je vous le recommande, c'est génial. J'ai presque tous ces livres à Lisa Marie Rice, parce que c'est une auteure de romance érotique qui vraiment... Je vous la recommande si vous aimez le genre. Vraiment, parce que c'est plus dans un univers avec des militaires et tout, avec des grands Russes, avec des Russes, avec la mafia. Enfin bref, j'adore. C'est vraiment des personnages très très forts. Ensuite on a du Robin Shaw, du Erin Mac... Enfin vraiment, franchement c'est que des bons auteurs là que j'ai gardés. Et du Joe Davis, parce que là c'était avec des pompiers et elle était trop bien celle-là. Celle-là aussi, donc les frères MacLeod, c'était avec des militaires. Enfin bref, c'est vraiment des... Voilà, c'est les Maya Banks aussi, je crois qu'il y a un truc dédicacé là. Voilà, c'est vraiment du très très bon... des très très bons romans érotiques. Romances érotiques que je vous recommande. Et que je garderai toujours, toute ma vie, parce que voilà. Et je pense même pas acheter d'autres, parce que je trouve que ceux-là, ce sont des cultes en fait. Donc voilà. Alors, j'ai terminé pour cette bibliothèque. Voilà comment je suis essoufflée. Cette bibliothèque en fait principale, donc celle que vous voyez dans les vidéos en fait, simplement. Celle que vous voyez le plus quand je fais mes vidéos. Il va falloir que je range ça là. Et voilà, donc on va passer à une autre bibliothèque que je vais vous montrer tout de suite.
Alors ici en fait c'est ma mangatech, donc je ferai une vidéo sur ma mangatech très bientôt aussi, donc vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça. Par contre il fallait que je vous montre en fait voilà, les livres qui sont là, donc c'est des livres VO que j'ai lus ou d'autres que je n'ai pas lus, enfin que je ne lirai pas, enfin, on verra bien, hein, c'est à réfléchir. Là on a des mugs hyper cute, voilà, que j'ai eu ça à la Japan Expo, ça dans un swap, Mineral Books, thank you. Et là Japan Expo aussi, et là on a un petit serre-livre qui est là. Et là voilà avec des petites affiches. Je vous montrerai aussi bientôt. Alors ici, voilà, on a tout ça. Donc du Rebecca Donovan. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai adoré. Le deuxième tome j'ai laissé tomber. Je sais pas si j'aurai la suite. Du Boulay. Enfin bref, beaucoup de livres là. Donc c'est plus du contemporain. Là, oula, j'allais faire tomber mon truc. Là on a des extraits de manga. Là on a du... comment ça s'appelle? Du Young Adult Fantasy. Voilà. Et là on a des 3 livres en VO de Colleen Hoover que j'ai adoré. Ce sont mes préférés. Confess, Hopeless et Maybe Someday. Voilà. Alors ensuite ici c'est ma palle. Voilà. Donc là c'est la palle que je dois lire ce mois-ci. Avec les mangas, les romans. Et là c'était de juin que je devais lire. Voilà. Et en fait ici j'ai fait un peu plus de place. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte par rapport à avant. Donc voilà. Ici c'est la partie VO. Et voilà. Ici c'est du hardback. Derrière c'est du... Enfin, je vais pas vous montrer tout, mais en fait là c'est du hardback plus fantasy, fantastique. Devant c'est plus science-fiction, mais voilà, derrière il y a du fantasy. Voilà, regardez. Je sais pas si vous allez tout voir. Voilà, en gros, il y a plein de livres derrière. C'est du hardback que je dois lire. Ici, là, c'est du papier. Là, la suite de hardback. Là, c'est du paperback aussi, fantasy, young adulte, tout ça. Bref, c'est du fantasy qui est là. Et là, en bas, en fait, on a 4 livres. 1, 2, 3, 4, 4 livres contemporains. Donc là, c'est du contemporain. Que ce soit du young adulte ou des romans, c'est du contemporain, mais en paperback. Avec 4 livres hardback qui sont là. Voilà. Hop. Ensuite on passe ici. Donc là c'est du français. Ici c'est clairement du fantastique. Hein. Voilà. À part peut-être The Memory Book. J'avais plus la place pour. Mais là c'est que du fantastique, du fantasy, voilà, romance fantastique, romance, bref, fantastique, fantasy, young adulte ou adulte, bref, voilà. Ensuite ici on a du contemporain, donc romance, etc. MM, érotique, contemporain, je l'ai déjà dit 2 fois Coralie, voilà, new adulte, voilà. Ensuite là, j'ai dû les mettre ici, donc là c'est des yaoi. Que j'ai acheté, en fait c'est ceux que j'ai acheté à la Japan Expo très récemment, donc voilà tous les yaoi que je dois lire et je suis très contente. Et ensuite en dessous, donc ici, voilà, c'est ma palle manga, donc ça que j'ai eu récemment, que j'ai acheté récemment, j'ai trop hâte de lire. Donc voilà, là c'est ma... Je vais mettre par terre parce que... Oulala. Voilà, donc là c'est ma palle manga, donc... Là on va dire que là c'est plus les récents que j'ai achetés. Ça c'était le Japan Expo. Et ça c'est les plus récents que j'ai achetés je crois. Et puis derrière ben, on en a plein quoi en fait. Voilà, il y a plein de yaoi aussi derrière. Il faudrait que je range tout ça. Mais voilà, en gros... c'est ma palle manga qu'il faut que je lise. En fait je l'avais mis cette palle là, je l'avais mis, j'ai pas mis ça là, c'était là non, je crois. En fait ma palle manga je l'avais mis au niveau de ma mangatech, mais en fait quand je voulais faire un petit côté yaoi parce que je commence à avoir plein de yaoi. Merde, j'arrive pas à ranger ça. Je suis désolée, je range en même temps parce qu'après je sais que j'aurais trop la flemme. Hein. Je suis vraiment, moi j'ai
j'ai de la flemme assez vite, hein. Voilà. Et en fait, voilà, je commence à avoir plein de yaoi et tout. Et je voulais me faire un petit côté juste yaoi. Hop. Parce que là, j'adore ce genre. Et j'en achète, je commence à en acheter beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous montrerai ma mangatech et tout, comment ça a commencé, comment ça a changé, etc. Donc voilà, pour le côté en fait pâle, hein. Voilà, enfin je vous ai pas tout montré exactement, hein, mais voilà, c'est tous les livres que je dois lire. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils attendent. Enfin, franchement, ceux qui attendent le plus, je trouve que c'est la VO. Tu as dégagé toi, merci. Voilà, ceux qui attendent le plus, c'est la VO parce que j'en ai beaucoup. Parce que là, en fait, j'ai fait un tri, hein, comme vous allez le voir après. J'ai enlevé beaucoup de livres VO là pour les mettre sur une étagère. Mais voilà, voilà. Celui-là, il est dédicacé par l'auteur. Et j'ai un petit marque-page. Oh, ce marque-page, il faut que je l'enlève, hein. Ou je le garde. Non, je le laisse là où il est. Je le laisse là où il est. Voilà. Et en fait, comme ça me fait un peu plus de place. Je vois un... Merde. Et comme ça, je vois un peu mieux ce que j'ai à lire en VO, en fait. Là, le dernier tome de Lux, il faut vraiment que je lise quand même. Parce que là, je crois que tout est sorti en français. Non, je crois qu'il y a un tome 2.5, tout ça. Et là, c'est mes deux derniers... Pourquoi je les ai rangés là? Parce que si mes... Il faut que je les mette autre... Bon, ça, il faut que je les enlève, en fait. C'est mes deux derniers achats que j'ai fait. C'était à Japan Expo. 2 MM qui ont l'air trop bien. Donc ça, il faut que je les enlève, hein. Ça sert à rien que je les mette, que je les mette là, en fait. Donc voilà, et puis là, toujours des livres à lire. Donc voilà pour ma palle. Alors ici, en fait, j'ai changé. C'est que de la VO qui est là. Ici, en fait, voilà. Donc c'est de la VO que j'ai lu et que j'ai pas lu et que j'ai mis là pour avoir plus de place, clairement. Donc là, par contre, là, il y a les Twilight, hein, dans l'ancienne version. Voilà, donc les Twilight qui sont là. Un livre qui est vraiment trop bien, un bon thriller. Donc c'est Demon de Daniel Suarez, qui est vraiment génial. C'est un peu genre iRobot, tout ça. C'est des robots en fait qui prennent, qui font leur révolution tout simplement, voilà. Donc ensuite là on a une petite tasse avec moi quand j'étais petite, voilà, une tasse Dragon Ball avec Vegeta qui est là. Donc en fait c'est une tasse magique, on va dire, entre guillemets. On met de l'eau chaude et en fait là normalement il y a son chakra, son truc là, je sais plus, son ki qui augmente. Et la même chose pour là derrière. Par contre là c'est le gros dragon qui est là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Enfin, ensuite là une petite tasse de Guadeloupe, voilà, que ma mère m'avait ramené de Guadeloupe. Donc ensuite voilà pour les livres en VO, donc on a The Rosier Project, Trust Me. Ensuite là c'est plus des livres, comment dire, des livres fantasy. Voilà, bon, à part Lost Code qui est plus science-fiction. Voilà, avec la petite Vierge Marie que ma mère m'a mis. Ensuite là, là on a Tumble and Fall et Everyday de David Levitan. Voilà. Ensuite on passe en haut. Voilà. Alors en haut on a ma petite tasse que j'ai achetée très récemment qui est trop cute et que je l'aime trop. Avec la petite cuillère avec et le petit... Oh, je me trouvais trop mignonne. Voilà. Ensuite une petite kokeshi que j'ai eu dans un swap. Et une tasse que mon frère m'a ramenée de New York. Voilà. Donc ensuite j'ai mis les grands formats en fait en VO. Donc on a toute la série de... comment elle s'appelle, Sarah Hajimas, donc Throne of Glass. Donc j'ai lu les deux premiers tomes, mais il faut que je lise en fait le tome 3, le tome 4. Attends, non. Ça c'est la nouvelle. Il faut que je lise, je l'ai pas lu. Le tome 2 que j'ai lu. Il faut que je lise en fait ces trois là aussi. Mais je les ai mis là parce qu'en fait ils sont vraiment
Vous voyez la différence, plus grand que et plus gros que les hardbacks normales, donc je les ai mis là. Voilà, ensuite j'ai mis Witch Song et Dash and His Book and of Dare, voilà, de Rachel Cohn et Levitan aussi. Puis ensuite voilà, j'ai mis des livres que j'ai lus aussi. Voilà, c'est les livres que j'ai lus. C'est un gros un petit peu pour tout, j'ai envie de dire, mais il me fallait de la place, donc j'ai mis là. Donc là on a The Sinister Daughter que j'ai beaucoup aimé. Until I Die de Amy Plume qui était bien, mais si je le lis maintenant ça me correspond plus, donc je les lis au bon moment. Immortal City que j'ai adoré de Scott Spear, vraiment trop bien, avec des anges, tout ça j'adore, j'ai le tome 2 à lire. Ensuite Let the Sky Fall de Shannon Messenger que j'ai très moyennement aimé. J'ai gardé le tome 1 parce que yeah, c'est vraiment une très belle couverture, mais bof. Ensuite on a quoi, Une Early de Cynthia Hens, donc c'est avec des anges aussi que j'avais beaucoup aimé. Il faut que je lise la suite. Dragon's Wood, un fantasy très bien aussi. Ensuite on a hop, Paranormal Sleek, n'importe quoi, Paranormal Si, que j'avais beaucoup aimé aussi, et Adam et Ève que j'avais lu en fait en français, mais Ophélie me l'avait offert dans un swap, donc voilà. Et la petite serre-livre avec une petite fille qui lit, qui est trop cute. Voilà. Je suis vraiment in love de cette tasse, hein, vraiment. Donc ça, je vous dis, il y a plein de tasses qui sont là, vous voyez. C'est des tasses que j'utilise pas, hein. Ils sont là parce que j'attends d'avoir mon appartement pour pouvoir les utiliser et qu'on ne les casse pas. Parce que je sais que dans cette famille, ils me cassent tout. Alors ensuite, on a les 2 premiers tomes de la série Of Poséidon. Donc une série avec des sirènes, young adultes que j'avais bien aimé. Il me manque le tome 3 à lire. Mais je le lirai pas, je pense pas, parce que c'est plus de mon... C'est plus... Enfin, je lis plus trop de young adultes comme ça, donc voilà. Ensuite, on a Rebelle Belle, que j'avais pas vraiment aimé. Je l'ai gardé pour la couverture qui est très belle. Par contre, la version VF est dégueulasse. Franchement, j'ai rien compris pourquoi ils ont fait ça. Mais c'était trop jeunesse pour moi, donc j'ai pas trop aimé. Ensuite, on a des livres que j'ai pas lus là. Incarnate, Plus One, Alienated et Pawn, que je n'ai pas lu. De très belles couvertures, je les ai achetées pour la couverture, mais je les ai toujours pas lus. C'est un univers young adulte, fantasy et tout ça. Mais je n'ai, fantastique plutôt, mais je n'ai jamais lu. De toute façon, ils sont là, hein. Je les lirai un jour. Ensuite, on a Vicious de V.E. Schwabs aussi, que je n'ai pas lu. Et on a The Husband's Secret de Liane Moriarty, que je n'ai pas lu et qui est sorti en français, je crois. Voilà. Pour ces deux étagères. Voilà, ça me fait un peu plus de place quand même, hein. Alors ici, on a encore une étagère. Voilà, en fait, c'est juste à côté de ma mangatech. Il y a une étagère qui est juste là. Et en fait, j'ai mis tous mes livres de la collection Harlequin. Et en fait, j'ai pas fini de la finir. Il faudrait que je mette... en fait, là, il faut que je l'enlève parce que c'est DVD. Mais en fait, il faut que je mette tous mes classiques. Voilà, donc ça me fera un peu plus de place et un peu plus de hauteur. Donc voilà. Alors voilà, c'est tous les livres que je lisais d'Harlequin, tout ça. Il y a 3 rangées, hein. Il y a cette rangée là, une deuxième, puis une qui est derrière là, je sais pas les voir, bref. Et puis là encore, voilà, c'était l'une des... c'est vrai que c'est Passion, je crois que c'était Passion comme... Attendez. Ouais, c'est Passion. Il y avait plusieurs histoires, donc voilà. Voilà, c'était Passion, il y avait 2 histoires et tout. J'aimais trop cette collection. Donc il y a énormément d'auteurs. Il y a Maureen Shield. Voilà, il y en a vraiment beaucoup d'auteurs qui sont là, de romances en fait. Et qui maintenant font leur propre romance. Enfin, dans les Harlequins, on peut les retrouver en fait simplement. Avec une histoire simple. Donc là on avait les passions, là on avait les Black Moon où c'était un peu plus suspense. Ensuite là j'ai mis les grands livres de chez Harlequin. Les mosaïques. Bon, j'arrive pas à mettre ça. Et voilà, et là on a un coffret Harry Potter qu'il faut pas qu'il soit là. Parce que je vais essayer de faire de la place dans l'autre petite bibliothèque que j'ai, mais ce sera
juste où il y a mes DVD en fait, mes coffrets DVD, tout ça, tout ça. Donc voilà. Je les ai gardés, je pense que je les ai gardés. Il y en a, franchement, je me souviens de l'histoire. Hein. Avant, je me souviens, je lisais. Je, je m'enfilais trois tomes de ces livres-là. Et je les achetais, mais comme des petits pains, quoi. Je les achetais à Auchan. Voilà, voilà pour la petite anecdote. Ah oui, et il y a d'autres derrière. Voilà, derrière, il y a d'autres collections de Charles Quint. Donc là, on a les historiques, on a les... c'est quoi, les Azur, les best-sellers. Et on a aussi... Ouh, voilà, vous voyez, il y a plein... il y en a plein, voilà. C'est vraiment toutes les collections d'Harlequin. Et j'étais vraiment une grande fan. Et je suis toujours une grande fan, hein, mais bon, moins. Mais voilà, j'étais vraiment une grande fan au début. Donc voilà pour cette étagère qui va être encore remplie. Hein. Voilà, parce que j'ai encore beaucoup de place pour mettre des livres. Et voilà, j'ai terminé pour le tour de ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va durer 1 heure, je pense. Mais bon, c'est fait avec plaisir. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bye!